Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Et puis, c'est le même Martin Fayoulou. Il y a beaucoup de machines à voter. Il y a beaucoup de machines à voler. Tant que Félix Tshisekedi a lobby avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. Félix avait dit comme ça parce qu'il savait que Azada Simanaye la population congolaise et que la population va passer qui ait confiance pour que Akumba Biso Ndenga zo Kumba Biso Loboui. C'est comme ça que Martin Fayoulou il y a beaucoup de machines en avance. Martin Aye, pour dire que la élection, la machine qui a volé. Candidat mon côté en 2023 a pour s'affronter Naye. Martin Fayoulou a salini. D'ailleurs, sa nationalité est douteuse. De deux, parti Naye Zakaka implanté jusqu'à la preuve du contraire, il est toujours congolais. Non, sa nationalité est douteuse. Kagame Akokende, soit il y a des possibilités. Soit il va renverser par les opposants, soit il va renverser par coup d'état, soit il va renverser Tongo Boye, il garde Naye avec Massassi. On commence à Nganga. Kagame a 2023. Ce qui a 2023, 2024 on commence. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Veille patriotique. Donc, Tozali, Ouana Ponako, servir Bino comme d'habitude sur l'actualité qui domine la scène politique congolaise et surtout, Boebi bien actualité et Ali dominer na Matatamponyo s'est présenté bongo na cour de cassation sur les sujets de l'affaire Boukangalonzo, plus de 285 millions de dollars. Qui alloué na projet wana industrie agroalimentaire ya Boukangalonzo. Malheureusement cet argent est sous canaba poche ya Batou selon le rapport de l'IGF. Alors Matatamponyo voulu par la justice congolaise, il s'est présenté toyeba suite na ngoto bien que sur le même dossier Matatamponyo était à la cour constitutionnelle kuna ezali loko la juridiction donc il y a Ranaé en tant qu'ancien premier ministre. Malheureusement, il y avait l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui disait que plutôt la Cour constitutionnelle était incompétente de les juger. Tout le monde sur ce discours, il y a Matatamponyo et plutôt il y a Martin Fayoulou qui s'engage kuna kenda qui na cadre à tourner à République démocratique du Congo où il a parlé sur les 3 points essentiels au Yaliboso. Alobi, selon lui, ceux qui au pouvoir, s'il était président de la République, on nous parlerait plus de la guerre de l'Est. Et puis Alobi, ceux qui ont Ali Kosakana, na Congo, c'est parce que Congo est quand même n'a pas conduit Oyo Bazali Eli réellement na peuple congolais. Là aussi, parler de la fraude qui se prépare déjà pour l'élection 2023 et puis à Sengi na ba membre ou soit ma population au Bazaki wana était ba yé bana ko se prendre en charge ba bimana balabala ba manifester ce qui ba publier mutu oyo à cause de la bongo réellement élite dans l'élection 2023 selon les proches de Jean-Marc Kaboun de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS fixera l'opinion le 18 juillet prochain à travers un point de presse sur les combats politiques qu'il envisage de mener jusqu'à la victoire finale. RDC, la population de l'Est plaide pour la proposition du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo, comme ça a toujours été aux États-Unis, en Russie, pourquoi pas en Allemagne. Près de 5 milliards de dollars de recettes mobilisées au premier semestre
2022 selon le ministre des Finances. Alors nous allons essayer d'analyser avec Maître Papi Djosso, Oyazali, bon habitué à Yeba TV et précisément à l'émission Éveil Patriotique. Sans plus tarder, mon amboka, Maître Papi Djosso Mbote. Mbote Trésor Kandolo, Mbote Abigail Kilungu, Mbote Jilimbia, Mbote Rabi Mukoko, Mike Chiswaka, Benjamin Monasuka, Trésor Kandolo Yomoko, Shadrach Luolo. Et Mbote na groupe technique Mobimba Nyonso, Yeba TV, HD, Steve Konde, sans oublier Pastel Gili, Héritier Ngachi, na Benjamin Monasuka. Ndeko Trésor Kandolo, merci beaucoup pour l'invitation. Ce que Moni n'a pas kanda politique. Pourquoi on a informé une introduction? Parce que j'ai pris la décision, il y a qu'à dissoudre la structure communément appelée collectif des communicateurs de l'Union Sacrée. Parce que il y a Ngamoko, naza géniteur na yango. Je trouvais que parce que Zali belé hein. Ouais, communicateur il y a Union Sacrée. Exactement, c'est ça qui m'a poussé. Il y a qu'à dissoudre la structure pour que va créer le prévaloir c'est comme ça que j'avais demandé au Parlement, à toutes les institutions, surtout la présidence de la République, pour que va veiller que bande konabiso va rançonner tembongo parce que oyoka ki makelele ba kende pas baati bongo ba kende pas ngobila mbongo ba kende pas VP Marcelo mbongo donc et comment qui ko bebisa na crédibilité honneur nangai parce que bayebi ke ngamut na sala yango. C'est comme ça qu'aujourd'hui sur votre plateau comme je le fais ailleurs, on a eu décision en attendant les mesures administratives. Il y a qu'à dissoudre structure, il y a des communicateurs, il y a Union Sacrée. Elle, Papi Djosso. Non, 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 non. Tout elle confondu. Parce que c'est moi qui suis les parce que naebi ke mususu pe kambami kuna côté ya ba Fumutoto, Maître Donald Tabasé les consorts. Oui, oui. Fumutoto est d'ailleurs parmi les viseurs. Lorsque j'ai pris la décision demandé en Fumutoto, même après cette émission, il a été contacté par moi avant. Et cette structure-là est venue après. Mbote, Nabalandia, Yeba TV, Bissikanyo, Sobazali, de partout dans le monde. Merci Tozala Kawana pour notre décrypter actualité politique pour que Bazala toujours informé en temps réel. Très bien, Maître Papi Djosso, Toali Bongo, ko saluer présence, Yarabi Mokoko, na réalisation. Bongo, secondé par Mike Chiswaka derrière les caméras, Tobo Sainte, HD, Steve Konde, le petit génie, pourquoi pas, na Shaggy Ochudi Meshak, Tobo Sainte, notre DG Shadrach, Lolo, ABG, Abigail Kilungu, Mitterrand, mon confrère, pourquoi pas, Pasteur Gili, Abbé Cholet, Benjamin Monasuka, toute l'équipe de Eba TV, Bissika, Bozami et toutes les choses que vous apportez comme contribution pour être Balandabiso en temps réel. En tout cas, nous disons merci, mais on n'oublie pas aussi notre concert Jili Mbia Oyope. Azali Nakata Studio Oyo, Mwana Mboka, Maître Papi Djosso Matata Mpogno, qui était en voyage aux États-Unis. Cette fois-ci, il s'est présenté dans la cour de cassation aux alliés juristes de formation, avocat. Est-ce que cour de cassation est co-jugé Matata Mpogno en tant que tel sur les dossiers, il y a un ancien premier ministre, ou soit s'est déclaré incompétente comme la Cour constitutionnelle, parce que nous savons que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont imposables à tous, inattaquables et consorts. Est-ce que vous attendez que la justice sera faite dans ces dossiers, Matata Mpogno? Merci beaucoup, Trésor Kandolo. Je me suis toujours posé la question pourquoi dans mon akatate une association monko et yekopé sanga diplôme de mérite en tant que prophète politique parce que maenyo sotozali koluba na lobaka yango na prophétisaka yango tango matata Mpogno accueilli na États-Unis batu babandi makelele non prophète loba est-ce que matata kozonga est-ce que matata kimite ainsi de suite. Je leur ai dit, je vous prophétise politiquement, Matata Mpogno reviendra
il sera devant les juges et la procédure sera respectée à cause de la condamnée. Mais, tozali un peu na ba inquiétude parce que yebi na latin, balobaka, kacha bakusuma kudinyoka, ukamushalu chinani musodia. Comme pour dire, les dossiers Matata qui étaient à la Cour constitutionnelle, et nous savons ce qui s'était passé, Matata Mpogno, Azalaki, je peux dire dans un terme concret, acquitté, va reconnaître Cour constitutionnelle à lobby, Azalina incompétence, il y a pour juger Matata Mpogno. Et tout ça, c'était le manœuvre de la Kabylie, Oyo a créé un vide juridique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait Batumoko Boye Bazali, Bakozalate présenté devant leur juge naturel. Et à l'époque, le président de la Cour constitutionnelle, Maître Dieudonné Kalouba, n'avait pas joué son rôle. Je me pose la question, est-ce que Dieudonné Kalouba a yébaki exactement le rôle de la Cour constitutionnelle? Parce que la Constitution, Ezali, conféré Cour constitutionnelle le rôle primordial de l'inconstitutionnalité. Kota la makambu nyoso o ezali ko kende en dehors de la Constitution ou soit ko veiller na loi nyoso ezali contre la Constitution. Et donc, si vous regardez la loi sur les statuts des anciens présidents, au commun a que loi wana ezali ko violer ouvertement la Constitution. Parce que dans cette loi, on n'a pas prévu volontairement le juge naturel d'un ancien Premier ministre et d'un ancien président de la République. Très bien, Maître Papi Djosso. Pour qu'on gagne un peu de temps, je vais procéder à la lecture de l'article 164. Il y a condition à Bisso. Et bon, yo en tant que juriste de formation, mais comment qu'on expliquer Bisso, est-ce Matata Mpogno à cause de la juger, toi à cause de la juger, est-ce que Cour constitutionnelle qui n'a raison, tu as raison. Alors, je procède par la lecture de l'article 164 de la Constitution de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a plusieurs constitutions. Voilà. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour le défi d'initier, les délits plutôt d'initier, et pour les infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Maître Papi Djosso, j'étais en face de deux juristes de formation, avocats d'ailleurs, selon Bango, articles concernés car Premier ministre d'aller en fonction. Donc, évacuer de sa fonction, on ne peut pas les poursuivre. C'est-à-dire, selon eux, ces juristes-là, interprétation à Bango. Donc, Cour constitutionnelle, qu'on a le Premier ministre, car tant qu'on en fonction, ça s'allie infraction. Tant qu'on en fonction. Ce qui a ici fonctionne, c'est que bavure, nous sommes en tant que Premier ministre, soit président de la République, réaction. Nous l'homme criminel, nous l'avons s'il légué. Tokoki ko inventé infraction aussi longtemps que Nibek prévoir yangote. L'article 64 oyo uti koloba kotanga est très bien clair que bako juger président de la République, Premier ministre, seulement quand ils sont na fonction na bango. Donc toutes les infractions oyo bazo commettre pendant que mandat na bango ezali en cours, c'est en ce moment-là que la Cour constitutionnelle est le juge naturel de ces deux personnalités. Mais il y a au moins une exception tango balobaka que Cour constitutionnelle ezali juridiction au président de la République a koki correspondant. Mais je peux ouvrir une petite parenthèse que le président de la République peut aussi être jugé devant le tribunal d'épée. C'est-à-dire en cas de divorce. Le président de la République a aucun divorce, c'était la Cour constitutionnelle. Voilà. Voilà. Qui parenthèse. Oui. C'est comme ça que la Kabylie s'était très bien organisée
pour la constitution taillée sur mesure. Parce qu'il savait que Bakoumela na Bokonzi, Bangonde Bakozala seko na seko. Babosani que Mobutu avait fait 33 ans au pouvoir, il est parti. Kabila a fait 18 ans, plus de 18 ans, il est parti. Donc, ils avaient oublié que Bakolongo na pouvoir. L'article 64 est bel et bien clair. Mais seulement, Baye ko recourir, tout en sachant Oyo Basali, Baye ko recourir na loi organique portant statut des anciens présidents. Et à l'intérieur de cette loi, on inclut aussi les premiers ministres et d'autres mandataires. Et maintenant, c'est la loi même qui devait déterminer si Matata Mponyo, en tant que premier ministre honoraire, devait être déféré devant une ou une autre juridiction. Dans les cas sous examen. S'il vous plaît. Oui, oui. Dans les cas sous examen, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque l'avocat Yamatata, c'est sûr que Bako soulever, et déjà si va soulever yango, Bako soulever cette disposition, et que avocat siko ya République, ils vont aussi soulever une autre motion incidentielle, c'est-à-dire Bako suspendre audience. On va saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter disposition. Non seulement cette disposition, mais aussi interpréter la loi portant statut des anciens présidents de la République. Si je comprends. Et c'est cette... Non, s'il vous plaît, Naya. Tant qu'on va saisir Cour constitutionnelle, et cette fois-ci, je sais que, comme Kalouba n'est pas là, on ne va corrompre personne. La Cour constitutionnelle va maintenant supprimer cette loi. La loi portant statut des anciens présidents et anciens premiers ministres. Et on va même recommander... En ce moment, Matata Mponyo est chez lui. À ce moment, Matata n'est pas jugé, il est à l'aise. Oui, quand on suspend l'audience, non seulement le cours constitutionnel à Zosala, c'est pour qu'il aille répondre à l'audience aux élections suspendues. C'est quelque chose qu'on va faire dans plus ou moins 8 jours. Ça peut prendre 2 semaines, ainsi de suite. Et c'est en ce moment-là, lorsqu'on va interpeller, et lorsque la Cour va, interpréter la disposition de cet article que nous venons de lire, et aussi interpréter la loi sur les statuts des anciens présidents, on reviendra maintenant. Mais selon votre compréhension, les premiers ministres et les chefs d'État sont poursuivis au moment où ils sont en fonction. Mais comment est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un qui est en fonction de chef de l'État Bakangayo? Tu as dit qu'il a procédé Moulaï pour juger. Et ça procédé Moulaï, c'est ça l'état des droits dont on avait question. On parle des infractions commises pendant qu'il est en fonction. Exactement. On parle qu'il doit être poursuivi pendant qu'il est en fonction. Non, on parle qu'il doit être poursuivi pendant qu'il est en fonction. Pas poursuivi des informations commises en fonction. Non, non. Pendant qu'il est en fonction. Pendant qu'il est en fonction. Il est en dehors de la fonction, même si on a commis des infractions, il ne peut pas être poursuivi. Non. C'est là maintenant le problème. Maintenant, ici, on poursuit Matata Mponyo comme étant ancien Premier ministre pour des actes qu'il a posés pendant cette époque-là. Voilà. C'est comme ça, ces avocats ont soulevé la disposition de l'article 64 et la loi portant organisation statut des anciens présidents de la République. Voilà. Et maintenant là, si Matata Mponyo pose des actes en tant que sénateur, mais son juge naturel sera la Cour de cassation. Très bien, merci beaucoup. Je pense que sur ces dossiers, Matata Mponyo et surtout l'affaire Boukangalonzo, là-dessus, notre invité était très clair, donc pour pas la rendre parce qu'il a été vraiment trop clair. Discours de Martin Fayoulou à Kisangani, Martin Fayoulou qui a tourné naïe, mais cette fois-ci il était à Kisangani, kuna aebina kosololana public et à qui kondima na invitation naïe, mais Martin Fayoulou dit que si j'étais au pouvoir, j'allais mettre fin à la guerre de l'Est. Moi, Namboka, Maître Papi Djosso, est-ce que lorsqu'on est dans l'opposition, on ne peut pas contribuer à la gestion de notre pays, surtout quand il s'agit de questions de souveraineté, de l'intégrité territoriale de notre pays? Moyen de contribuer, parce qu'on est opposant, to bombi, piste de solutions
pour na mokoloto comme na pouvoir réaction na yo. Martin Fayoulou a-t-il raison ou il n'a pas raison? Martin Fayoulou Mafamadidi est acclimatisé par ce qu'on appelle sorcellerie secondaire. Sorcellerie secondaire et aligné. Donc il y a sorcellerie primaire. Il y a sorcellerie primaire et secondaire. Quelle différence y a-t-il entre sorcellerie secondaire et primaire? La sorcellerie secondaire est ali sorcellerie oyo ba melisio na libeli. C'est-à-dire eza kindoki. Yamakila. Yamakila. Voilà. Mais primaire au kozala au balesio moi mikate baluki bakoki ko donc la goba que sorcellerie inconsciente des primaires. Voilà. Bazo so ba salela. Oui, ou bazo salela. Mais kindoki ya Martin Fayoulou. J'ai vu un danseur. C'était à la province orientale. J'ai vu un activiste il y a une association sans but lucratif où il y a Kendaki, non pas comme étant un homme d'État, mais comme tout individu congolais, malheureusement, sa nationalité aussi est douteuse. Oh, il y a Kendaki pour Mona. Exactement. Mais non, mais est-ce que Martin Fayoulou a élève na bango batanga na bango? Non, mais Kassi, est-ce que toi tu peux oublier citer le nom de ton père? C'est pour dire que Makambo Toyoka que Martin Fayoulou serait sénégalais et que Abandaki Koya côté ka pétrole awana tata na Congo. Nous acceptons ça. On ne peut jamais oublier, même pas une fois. Je peux donner l'exemple de mon fils, Norvège Stani Diosomu Kunangando. Est-ce que je peux avoir même 1,50 secondes pour raisonner sur le nom de mon fils? Non. Ce qui veut dire que Namoni mutu oya keikuna pona kobina. Koleksa bango tala ndenge na binaka na Kinshasa. Tala ndenge na binaka na Lubumbashi. Na yepe ko beta concert. A kesanite na Ngobila. Ngobila mbaka oyo amonaki le roi Philippe Aye yepe abandi ko bina liboso président de la République. Donc pour dire que namoni Martin Fayoulou te mais namoni un individu oya keiko sensibiliser bat. Oh non, nga naza na ba protège te na katana makolo. Eh ngai naza na maboko te papa. Est-ce que okoki ko sunganga? Je vis un bienfaiseur. Oya keikuna et non un homme politique. Parce que Martin Fayoulou, je l'ai toujours dit, en aucun cas, en tant que prophète politique, Martin Fayoulou ne sera jamais président de la République. Comment ça? Mais je suis un... Moi, quand je prophétise, tout dans la question, c'est comment ça? Mais vous devez quand même nous prouver aussi matériellement. Mais matériellement, quels sont les choses qui justifient que Martin Fayoulou ne serait jamais un jour président de la République? C'est par rapport à Oyezo Sala. Et puis, vous savez, depuis que j'ai vu Martin Fayoulou à Zalakana, maman F. Baïba, F. Bazaïba, Oya Komi Vepem Lelo, Oya Betaka Bango Gaz, je crois, dans le Lubumbashi. Ah, Martin Fayoulou, Betaka et moi, et l'eau a moutou, moi, le toutou et Vimbaboy. C'est comme ça que je demande à mon vieux Martin Fayoulou, c'est un PP, bataille dans moutou bien. Semble-t-il que Moutou ya Martin Fayoulou et Zali Koussala bien. Au moins, c'est ce qu'on appelle en psychologie répulsion. Nous sommes dans une salle de classe où Baningagnon sont bazui, mais Ngana zuité, na holoba. Attends, na zuité et Koussala nine. C'est ça Martin Fayoulou. Donc il se voit déjà à la place du président de la République. Oh, il y a Salah qui attend même 30% dans l'élection. Parce que Félix l'avait battu, à battu qui peut, on ne peut pas nous intimider. Et Martin Fayoulou se contente d'être président élu. D'ailleurs, le collectif Lamouka, j'avais dit en son temps, dès que Félix Tshisekedi a longoli matambe na yena Lamouka, j'ai prophétisé pour dire, cette structure n'aura pas une longue vie. Ça va se séparer en deux parties. Et les deux parties, il y a partie moko et se dissoudre. Les lots moni guerre entre Essida na nouvelle aventure. Parce que les deux leaders Ezali Mouzito na Fayoulou. Donc ce que Martin Fayoulou a tenu comme propos la province orientale, je pense na Kisangani, Ezali ko engagé, mais Ezali ko réduire na Poutoulou. Ce n'est pas un discours d'un homme politique. Voilà. Parce qu'il est incapable même d'implanter son parti sur l'étendue d'abord de Kinshasa. Merci. Donc, à Koki Kosala, sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup. Martin Fayoulou revient encore au sujet de la légitimité du pouvoir à
après presque 3 ans et 6 mois à pouvoir, Martin Fayulu, il dit que ce qui Kagame a dit la biso, c'est parce que tous les dirigeants qui voté par le peuple congolais. Est-ce que c'est important que la question de la légitimité du pouvoir soit toujours évoquée par l'opposant Martin Fayulu au lieu de tourner la page et puis envisager comment chercher des solutions communes pour l'intérêt de la nation? Voilà un discours honteux d'un soi-disant homme politique. Pendant cette période où les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême Félix Tshisekedi sont en train de déployer les efforts pour la Kobengana Munguna, Oyo, pareil à Fayulu, à côté de Libiso na Congo, tout le monde s'aligne derrière le président pareil de la République. République. Oui, mais Kabila a pareil à Fayulu. Ah bon? Ceux qui ont talibé Ndenge, parce qu'on aurait appris que Ndenge a accueilli avec les fonds. Oh, Kabila a déboursé pour permettre à ça la voyage. Donc, Batunyo Sobazali na kati ya ko soutenir les FARDC, ko soutenir l'effort ya Mokonzi Mboka. Martin Fayulu vient avec un discours malheureux, il y a légitimité. Mais ceux qui te sont ici, à Tamakanisi Simandeko, Trésor Kandolo, mais Martin Fayulu était incapable de prouver devant la cour que c'est lui qui avait gagné les élections. Martin Fayulu n'avait pas de preuves. C'est comme ça que pareil na Moussou Tata Episcopo, oh bazouaka soki 42 000 smartphones pour surveiller déroulement ya élection. Fayulu aloba non, j'avais 61% ma belle. Fayulu azonga non, j'avais 62% ma belle. Kakayemoko Fayulu. Les avocats de Fayulu très incompétents et ils n'avaient pas la capacité, il y a qu'on prouver devant la cour que c'est bel et bien Matata et s'il vous plaît Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Et nous, on avait de preuves, la cour s'est prononcée, la CENI s'était d'ailleurs prononcée en notre faveur parce que nous avions bel et bien battu campagne et puis Batou Babo Sanate. C'est le même Martin Fayulu. Oh, il y a beaucoup qui machine à voter, il y a beaucoup machine à voler. Tant Yoki Félix Tshisekedi a lobby avec ou sa machine à voter, nous allons aux élections. Félix avait dit comme ça parce qu'il savait que Azana Simana y a la population congolaise et que la population va payer qui ait confiance pour que Akumba Biso Ndenga Kumba Biso Loboui. C'est comme ça que Martin Fayulu, oh y a beaucoup machine en avance, Martin Aye, qu'on dit Machiko a qu'il y a une élection, na machine oh y a benga qui a volé. Vous voulez voler le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est pas bien lui le voleur. Merci. Donc, question il y a légitimité. Cette question a été déjà tranchée par la Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction de notre pays. Pour clore avec ce sujet de Martin Fayulu, c'est pas... Martin Fayulu parle de la fraude qui se prépare déjà sur les élections de 2023. C'est pas une contestation déjà en avance qui est préparée. Donc, et qu'on n'a vraiment pas si... Comment on a élection et les Canadiens 2023 avec toute quiétude parce que déjà une position Martin Fayulu c'est comme si peu importe le résultat il y a condamné été c'est tout ce qui est un désavantage maître Papidjoso qui se sent mauvais c'est mouche. D'autant plus que Martin Fayulu est aux côtés de Kabila. Parce qu'il n'a jamais gagné des élections depuis que l'élection est bandée dans Mboka Nabiso. Déjà, une fuite en avance, Ndenge Fayulu a bandaka avant en 2018 que tu as une élection avec machine à voter. Fayulu a bandé l'issue. Vous savez pourquoi Fayulu a lobby que une fraude se prépare? C'est parce que Yépé, Azali na kati ya fraude bazo préparé na Kingakati ye azali ko faire partie na batwana bazali na Kingakati pour na ko organiser fraude wana ozomona. Donc il s'est dit que en tout cas ce que Félix Tshisekedi a fait donc candidat mon côté na 2023 a koki ko s'affronter na ye Martin Fayulu a salinine d'ailleurs sa nationalité est douteuse. De deux, parti Naye Zakaka implanté jusqu'à la preuve du contrat, il est toujours congolais. Non, sa nationalité est douteuse. Bien sûr. Voilà. Oui, mais deux, il demeure toujours congolais. Un élément. Deux,
son parti oyazo prétendre eza soki ndenge nini eza même pas implanté na Kinshasa mobimba so ke yo okutaka na Kasavubu wana na enseignement esili okomona ta mwa bureau mususu te o na kauka boy non okomona ngote. Et 3, Martin Fayulu qui est le seul député de son parti politique. Est-ce qu'il a gagné l'élection? A gagné Yangote. Donc il sait déjà en avance que devant lui il y a un dinosaure, Félix Tshisekedi, et que Martin Fayulu ne gagnera pas les élections. Je vais vous dire une chose, et je vous prophétise, Trésor Kandolo. Je vous dis, en 2023, Tshisekedi va gagner les élections au la main. Merci beaucoup. Tshisekedi va gagner les élections au la main. Bon, attendons voir, mais sinon, je pense que peuple congolais azali na kata koyeba nani azokosa biso nani azali koloba bosolo peuple congolais azomona nani azala la bonne volonté et qu'est-ce qu'on a pu découvert après la gestion de 18 ans, qu'est-ce que cette gestion nous cachait et qu'est-ce qu'on a à mettre donc à la place publique devant tout le monde. Qu'est-ce que le Congo a bénéficié aujourd'hui et qu'est-ce que le Congo n'avait pas bénéficié hier. Donc, tous ces éléments-là, ils allaient ébeler son abina banotanga donc tongo kotana babilo konyo surtout na ndeko sala été peuple congolais s'est décidé. Sinon, nous faisons confiance au président de la République jusque-là qui se bat énormément pour l'intérêt général des peuples congolais. D'ailleurs, la gestion publique, c'est une gestion qui vise l'intérêt général des peuples congolais où on milite pour le bien-être des peuples congolais, surtout en martelant sur les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Je vais citer avant que l'émission ne termine. Mon amboka, maître Papi Djosso, RDC, la population de l'Est plaide pour la proposition du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo, comme ça se passe dans des pays d'ailleurs modèles de puissance militaire, par exemple les États-Unis, la Russie, l'Allemagne et qu'on sort. Donc dès que vous finissez votre cycle humanitaire, vous passez automatiquement la formation militaire il y a une année. Est-ce que c'est une bonne idée, surtout qu'il y a un ancien premier ministre rwandais qui nous interpelle, Faustin Twagiramungu, debout congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour votre pays et votre dignité. Combattez pour sauvegarder les cadeaux vous offerts par Dieu et par votre histoire. Ignorez les suprémacistes dont parle Muozi, fils de Museveni, neveu de Kagame. RDC est à vous, Congolais. C'est l'ancien premier ministre rwandais qui nous interpelle. Réaction dans mon amboka. Vous conciliez cela avec la demande de la population de l'Est, une formation militaire obligatoire, et puis avec les propos de l'ancien Premier ministre rwandais. Trésor Kandolo na ebisakio que sur ce plateau, la force d'une armée est à nombre ya bato. Ceux qui ont tali armée la pas seulement ça. Hein? Oui. Non, nous sommes parmi les éléments. Parmi les éléments. Ouais, parmi les éléments. Parmi les éléments. Merci, l'un des éléments. La Kabylie a fait intégrer plutôt Rwandais, Ougandais, na kati ya armée na biso. Ba s'infiltrer na ndenge moko ko sakanate. Alors, il était difficile parce que tout ce que le gouvernement prenait comme décision et nous se bataillons pour Salema, Rwanda Zalaki informé. La toute première fois, tout le monde, Paul Kagame a commis palpiter. À ça la sortie médiatique na Tongo Mabe, à ça la Napoko Mabe, à ça la Boye Mabe. Tout ça c'est la haute diplomatie du président de la République. Et pendant la Kabylie, on n'a jamais vu ça. Et c'est comme ça que le 30 juin, Félix Tshisekedi avait fait appel à tous les jeunes Congolais, tous les Congolais qui désirent servir sa nation, Nakatia armée, Bakota. Et là, nous les faisons par rapport à Bato Batangi,
bato bazali na mayele, bato bazali na capacité, bato bazali ba congolais d'origine, wana ba étranger bazate. Parce que tellement que notre armée est tellement infiltrée qu'il fallait prendre des décisions et des mécanismes oyo kosala ke to éradiquer nanu ba étranger na kati armée, to zalana ba congolais parce que bango nde ba ko bundela mboka na biso. Donc les propos de l'ancien premier ministre rwandais. S'il vous plaît. Voilà, je répète, debout congolais, voilà. Unis par l'essor, unis dans l'effort pour votre pays et votre dignité. Combattez pour sauvegarder les cadeaux vous offerts par Dieu et par votre histoire. Okay. Voilà. Ça va. Mais ça, parce que c'est dans notre constitution, dans les préambules, et même dans l'hymne national, mais oui. Est-ce que vous comprenez vraiment là où moi je vais vous amener? Mais il nous interpelle que il faut tous la conscience à Makamboyo. Mais c'est ça. Trésor. Oui. Mais c'est tous les efforts que le président de la République fait, c'est quoi? Mais c'est ça. Est-ce qu'il fallait interpeller ceux qui ont à bonne volonté? Il y a ce message, tant mieux, merci. Mais c'est ça ce que le opposant de Kagame. Exactement, c'est ce que le président de la République est en train de faire. Il y a Premier ministre, ancien Premier ministre d'ailleurs, je les salue. Parce que j'avais dit ici que le pouvoir de Kagame touche à sa fin. Kagame a kokende, soit il y a des possibilités. Soit il va renverser par les opposants, soit il va renverser par coup d'état, soit il va renverser Tongo Boye, garde naye a Bétié Massasi. Okomona maloba nganga Kagame a komona 2023 ce qui a moni 2023 2024 a okomate. Keba mais je vous dis 2023 c'est dans 5 mois et demi. Mais nazo je suis un prophète politique. Donc na yebso to mettre toutes les machines en marche pour que Bokonzi Kagame nan elongwa. Merci beaucoup maître Papi Diosso, nous sommes en train d'épiloguer notre émission. Près de 5 milliards de dollars de recettes mobilisées au premier semestre de 2022. Exploit historique tikala kosala maté namboko banda kasavubu kino lelo. Qu'est-ce que le président Félix a apporté de nouveau? Un stratège pour que to réaliser ba prouesse ya boye na domaine récolte ya misolo. Réaction normalement. Avant de répondre à cette question, je voudrais interpeller Adolphe Muzito, président de Nouvelle Aventure, à ça la pointe de presse, pour nous féliciter les efforts du président de la République ainsi que les efforts du gouvernement, parce qu'il fut Premier ministre Namboka, Totikala Komona ba recette ya boité, Azala qui placé sous l'autorité ya Paul Kagame via Joseph Kabila. Et donc, pour vous répondre à cette question, donc il ignore Trésor Kandolo que dans ce pays, nous avons une institution appelée IGF. IGF existait les lotés depuis 1983 ou 89 si je ne m'abuse. Que IGF exista. Depuis l'époque de Mobutu, Mobutu Asaki na makasi nyonso. Mais quel était le rôle de cette institution? Il fallait attendre que le ministre Yemoko a détourné, bongo abeng se IGF ya kosala audit. Vous avez déjà vu ça où? Quel est ce voleur-là qui détourne l'argent et qui vous appelle, vous qui êtes l'auditeur, venez m'auditer? Non, il ne va pas vous appeler. Il ne va pas vous appeler. Ouais. C'est comme ça que IGF et Zala qui séchaient. Et la population congolaise, la plupart, à 90%, ne savait pas qu'il existait une institution financière IGF. Mais, à l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, à lobby, mais bakoulage des fonds oyo ki nakawapi. Ba détournement nyonso et ça la maka oyo et ça la maka ndenge nini. Mais il y a quand même une institution de l'État oyo koki ko sala musala azui IGF a tiangona présidence de la République. C'est comme ça que IGF a bandu ce qu'on appelle la patrouille financière des voleurs politiques. Aye ko découvrir makambo ebele. C'est comme ça les lots à la DG, oza kende na ba entreprise de l'État nyonso wana. Oyebi que l'État a tiaka moi budget moko boye pembeni pour que ceux qui DG ayambi mutu après ça que moi transport imprévu. Mais kende le lots ko le lots na ba keso na vide tellement ba yiba ki trop. Déjà ko yebi ça je te jure, moi-même je suis un témoin oculaire na descendre sur place na société moko ya l'État na boye te. Les directeurs au Betty Pembeni, les directeurs, il y a entreprise Wana à lobby maître.
mikolo et biso misu ya IGF komika kaboui moyen tozo attaquer quelque chose exacté. Voilà ce que le président de la République a mené comme effort pour que tout enregistre la recette ya boui. Mais la recette est kosunga biso nani la gratuité de l'enseignement. Le président de la République a augmenté le salaire des fonctionnaires à 30% et va promettre que déjà le début du mois d'août 2022 va atteindre 45% jusqu'à ce que tu tire à 100%. Mais grâce à la recette ya boui. Faire de ces bazo bunda kuna na fond. Il faut augmenter le budget à l'armée, il faut augmenter le budget à la police, il faut doter la police na faire de ces na bateni ya sika, ba botte ya sika, ba musu ba biloko mususu ya sika. Mais eloko wana eko uta wapi? Eko uta kana mosala kitoko. Oyo, IGF Azali Kosala, sous l'impulsion du chef de l'État. Félicitations Fachi Beton à Moussala Kitoko Sala. Mais Adolphe Mouzito, Sala point de presse. Félicitez le gouvernement. Merci beaucoup, Mwanamboka, Maître Papi Djosso. Mais on ne peut pas parler de ces prouesses sans citer aussi les noms de l'argentier national Nicolas Kazadieu, le ministre des Finances, mais aussi avec son assistant Jacques Kazadi. Il a bénéficié pendant leur arrivée au ministère des Finances. En tout cas, coup de chapeau, nous devons féliciter et pourquoi pas ne pas remercier les gens qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais, entre autres l'IGF, pour ne pas citer les noms des individus, l'IGF qui se démarque en tout cas dans la patrouille financière, pourquoi pas des ministres tels que Mama F. Bazaïba, qui se démarque aussi, le ministre de l'hydrocarbure, Didier Boudimbu, pourquoi pas Maman Gisèle Ndaya, pourquoi pas certains DG tels que les DG Lycien et Kofo. Il y a beaucoup de gens qui travaillent bien, en tout cas nous les encourageons, nous les félicitons. Pourquoi? Parce qu'ils font le travail des titans pour l'intérêt du peuple congolais. Moi, Namboka, tu comme la sous-émission, mais placer un mot sur la sortie médiatique qui se prépare déjà de Jean-Marc Kabound pour ses 18 juillet prochain, qui va donner sa ligne de conduite pour des nouvelles luttes politiques et jusqu'à la victoire finale, selon lui. Réactionnaire. Merci beaucoup, Trésor Kandolo. Je pense que Jean-Marc Kabound azali moko ya bayi combattant munene ya mboka na biso azali pe mwana ya papa Etienne Tshisekedi même na bokonzi na biso ya Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Bien que Makambunyo se commélie, eh bien, politique est à raison, raison y a et ignoraka. Nous attendons seulement voir ce que Jean-Marc Kabound va dire à la population congolaise. Sinon, de la part du prophète politique, nous avons souhaité bonne chance à continuer à Liguana, à l'embater à Zali Mobali, à continuer à Bitumba papa Etienne Tshisekedi et courage à lui. Merci beaucoup, courage à lui, Jean-Marc Kabound. À Kabound, 520 gigas, je rappelle les 5 besoins fondamentaux de l'homme, la nourriture, les logements, les vêtements, les soins médicaux, pourquoi pas l'éducation, parce qu'on ne peut pas avoir une population bourrique, abrutie et viser le développement. Non, on commence d'abord par former la population, instruire cette population, les doter la connaissance scientifique capable qui va faire en sorte que lorsqu'on va appliquer cette connaissance-là et on va viser le développement, mais aussi on ne peut pas parler de développement sans l'industrie. Il faut industrialiser notre pays parce qu'il y a une théorie qui dit les rapports théoriques entre l'industrie et le développement d'un pays. Waouh! On clôture, on conclut, on dit l'industrie demeure le moteur du développement d'un pays. Aucun pays, je mets en défi qui que ce soit, aucun pays s'est développé dans ce monde sans industrialiser son pays. Merci beaucoup, on va développer. Pourquoi pas parler des les voies communicationnelles, les routes, l'intégration nationale, intégrer les pays à travers les routes, les moyens, les voies ferroviaires et consorts. Pourquoi pas parler aussi de l'agriculture qui demeure aussi parmi les moteurs du développement d'un pays. La Chine s'est développée d'abord dans l'agriculture.
Les premiers producteurs de riz au monde, c'était la Chine à l'époque, rappelez-vous. Donc, il faut industrialiser l'agriculture. Il faut industrialiser l'élevage, industrialiser la pêche. C'est comme ça qu'on peut viser le développement pour produire, accroître la productivité de notre pays. Mais pourquoi pas, à part avoir mangé ce qui nous revient, aussi exporter pour avoir la devise. Moi, Namboka, Maître Papi Diosso, Tala caméra, il y a Rabi Mokoko, la réalisation, c'est qu'on est par Mike Chisarebo, on peut s'amalobano yasouk. Voilà, on a préféré que si sa émission ya lelo na ko marteler par rapport il y a dissolution, il y a structure, il y a collectif de communicateurs de l'Union sacrée. Na eu décision wana pona nini ndeko Trésor Kandolo parce que na lingi na crédibiliser honneur nanga batu bakende ko rançonner mbongo na kombo nanga na ba institution na ba ministère. Je ne veux pas mettre ma crédibilité politique en danger. Voilà pourquoi dans une décision il y a que dissoudre structure wana ya ba communicateur ya union sacrée. Donc ce que moni mutu akoloba ke azali communicateur ya collectif ba communicateur ya union sacrée ezali obe lukuta. Merci na groupe technique Mobimba ya Yeba TV. Merci na ba kongomani nyonso bazui libako ya kolanda biso na tongo ya lelo. Merci na yope parce que opé sangaka valeur chaque fois que l'actualité l'exige ozangaka te kobenganga. Merci. Merci beaucoup, Maître Papi Diosso. Merci à Bertoni Lando en France. Merci à Sami Mavakala Matouba et Mama Petra Mavakala en Allemagne, alias Amazon en Allemagne. Merci beaucoup pour tout, vraiment, vos soutiens. En tout cas, Nasepe Makasi, mon vieux Sami Mavakala. Merci à M. Zéphile Omele. Pourquoi pas à son ami aussi, Souzi Ndongala. Merci à Roger Chileng na Italie, Bozali Ebele, Sami MTC aux États-Unis, Mama Clara na Canada. Merci à Guilhem Pinda na Cape Town, pourquoi pas. À Gauthier Pinda en France, Jacques Mpongo en France, Binognon surtout en Arabiso, Moninga Malamu, Tina Ngalula na Londres, mon vieux Bongo Bozali Ebele. Donc si je me mettais à citer, donc je pense qu'on va arriver jusqu'au petit soir sans plus tarder. Restez branchés sur notre chaîne, vous ne serez en aucun cas dessus. Mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.